Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des premiers, des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés, demande-t-on à Jésus. Être sauvé. Si on pose la question à nos contemporains, ils vont dire être sauvé de la noyade, être sauvé d'une maladie, être sauvé après un accident. Mais la question du salut proprement dit, de sauver son âme, ne semble pas beaucoup préoccuper nos contemporains, il faut bien le dire, même si c'est une question qui peut surgir par des conversions inattendues ou des revendications identitaires pas toujours très éclairées. À cette question, Jésus répond, mais il ne répond pas en chiffres, comme certaines sectes. Vous savez, il n'y aura que tant de sauvés, alors dépêchez-vous, venez chez nous pour en faire partie. Il n'y a pas de numerus clausus dans le cœur du Père. Son amour est infini. Non, le Fils de Dieu nous prévient simplement qu'elle est étroite, la porte qui conduit au salut. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire qu'elle est étroite, cette porte? On s'est dit, elle est étroite parce qu'elle se voit peut-être pas très bien de prime abord. En effet, le Seigneur ne va pas nous imposer un chemin. Il va le proposer à ceux qui le cherchent, à ceux qui font un travail intérieur. Le salut ne s'impose pas, il se propose. Mais après, quand on le cherche, et si on le trouve, il s'agit d'en accepter les conséquences concrètes, pratiques, et les changements que cela implique dans notre vie.
Oh, on peut rester les mêmes comme ce caillou, hein. Je suis sûr que dans 200 ans, il sera pareil. Hein. Mais si on est vivant, tout peut changer avec la grâce de Dieu. Nous aimerions, nous, un chemin évident, bien signalisé, une espèce d'autoroute du salut. Ça va plus vite. Bon, il y a le péage, c'est sûr, mais enfin, on arrive plus vite au bout. Mais force est de constater que le Seigneur n'a pas proposé des autoroutes. Et les plus grandes cathédrales avec des portails immenses ne suffisent pas à les remplir. Hein. Si le salut était évident, chers amis, ben ça veut dire qu'il serait du même ordre que toutes les sagesses humaines, c'est-à-dire incertain, fragile. Oui, toutes nos sagesses humaines sont bien ternes, et le salut n'est pas de cet ordre-là. Et l'Écriture nous rappelle que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Alors quel est donc le critère pour passer par cette porte étroite une fois qu'on l'a trouvée, pour être accueilli et vivre en Dieu définitivement? Quel est le critère? Eh bien, il semble que ce critère soit la justice. En effet, dans l'intimité du Père, pour y entrer, il faut être juste. Être juste, c'est être ajusté à Dieu. Et la porte reste fermée pour ceux et celles qui commettent l'injustice, qui ne cherchent pas à s'ajuster à la volonté de Dieu, qui font leur petit bazar. Ça, c'est l'injustice. Et ils ne passeront pas cela. C'est ce que nous dit l'Écriture. Et alors évidemment, tout le monde va s'écrier, ce qu'on entend dans l'Évangile d'aujourd'hui, « Mais nous avons mangé et bu en ta présence, tu as enseigné sur nos places, Seigneur, ouvre-nous !» Enfin, Seigneur, j'ai fait ma communion, j'étais au catéchisme, j'étais avec le Père Michel. Eh oui, mais ça ne suffit pas. Et on revoit ici d'ailleurs clairement la référence à l'Eucharistie. Hein. Voilà, nous avons mangé et bu en ta présence, tu as enseigné sur nos places. L'écoute de la parole, le partage du repas du Seigneur, c'est important, mais ça ne suffit pas à soi tout seul. Le culte extérieur est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Il en faut encore plus. Oh, ben quand même, j'ai passé 1 heure à écouter les discours du recteur. Eh bien oui, ben il faut encore donner plus. Si la parole de Dieu est proclamée, c'est pour que quelque chose change en nous. C'est pas simplement pour qu'on finisse notre nuit en disant « Tiens, le curé parle, je peux dormir ». Non. Si nous recevons le corps du Seigneur, c'est pas pour faire comme tout le monde, c'est pour que quelque chose change en nous. Le but de la messe n'est pas de nous endormir, mais de nous réveiller. La prédication n'est pas faite pour poursuivre notre nuit, et la communion, c'est pas fait simplement pour se préparer au repas de fête auquel on a pensé. Vous savez, l'éternelle et bienfaisante trilogie des paroisses, hein, messe, kermesse, merguez. Hein, voilà. Mais non, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour que ça change. Il nous faut sans cesse, sur le chemin de la foi, nous ajuster, être juste, au cœur de Dieu. Nous ajuster sans cesse. On n'a jamais fini de régler. C'est comme la sono, Michel. Hein, on n'a jamais fini de régler. Voilà. Eh bien, on n'a jamais fini de se régler sur le cœur de Dieu. Il s'agit de se laisser imprégner par sa justice. Une vie qui change de logiciel, en quelque sorte. C'est ça, la conversion. En ce moment, l'hôtellerie sont en train de changer de logiciel. Je peux vous dire que ça prend un brave moment. Hein. Il y en a pour des mois. C'est long, c'est compliqué de changer de logiciel. Mais c'est ça, être juste. C'est pas rester tel qu'on est. Une vie qui change. Alors la porte s'ouvre. Et l'Évangile poursuit. On viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin du royaume.
de partout. C'est-à-dire que c'est une paix sans frontières, une communion sans frontières qui nous est offerte. Si l'on passe par cette porte étroite qui demande notre attention, qui réclame un travail intérieur, alors tout est possible. Mais à l'heure où nous voyons nos pays se réarmer massivement, à l'heure où le dialogue semble si difficile entre les nations, où chacun se replie sur ses certitudes en tuant le voisin, il nous faut bien relire ce texte, parce que la justice, elle vient d'abord de Dieu et pas de nos idées. Ça réclame, oui, de l'attention et des efforts. Et c'est sur ce point précis que va se jouer notre salut. Le passage par la porte étroite, une conversion, et une conversion sans retour. Voilà. Là, on a beaucoup confessé cet été, j'entendais les gens, oh là là, j'ai fait plein d'efforts pendant le carême. Et après, c'était Pâques. Ben ouais, on est revenu comme avant. Et bien alors, ça sert à quoi alors? Si ça ne change rien. Ça y est, on a fini l'effort. Et oui, notre conversion est sans retour. Les artisans de justice et de paix, ils entreront par la porte étroite, venant de tous les horizons. L'Évangile n'a pas de frontières. Le salut n'est la propriété de personne. Quand quelqu'un vient vous dire que c'est eux qui possèdent la vraie foi, la vraie religion, le vrai machin, etc., non, le salut appartient à Dieu seul. À Dieu seul. Dieu seul ouvre la porte ou la tient fermée. Bien sûr, nous n'avons pas, ni vous ni moi, les clés de la justice universelle. Mais à notre mesure, en fonction de ce que nous sommes, nous pouvons faire nôtre la justice de Dieu. Voilà. Ayez une petite clé anglaise pour sans cesse vous réajuster. Parce que la vie fait qu'on change, parce que les situations familiales changent, parce que les problèmes ne sont plus les mêmes. Alors sans cesse nous réajuster, être toujours en état de conversion. Fuyons les paroles qui blessent, les jugements sans miséricorde, les regards qui jugent impitoyablement. Nous voulons le salut de notre âme. Eh bien, changeons pour de bon. Qu'est-ce que nous attendons? Le Seigneur aujourd'hui vient secouer nos certitudes qui peuvent être parfois injustes et sans amour. Notre conversion est urgente, chers amis. C'est le message que Benoît n'a cessé de délivrer à ses contemporains et qui encore nous est livré aujourd'hui. Notre conversion est urgente, le temps est court. Le temps que Dieu nous offre depuis notre naissance ne cesse de diminuer. Alors c'est urgent, la porte est étroite. Et plus nous serons petits, plus notre ego se fera humble, plus nous pourrons franchir le seuil de la porte étroite qui conduit au cœur de Dieu. Pourquoi hésiter encore? C'est un bonheur sans fin qui nous attend.